Leur prévalence dans la population varie entre 1 sur 4000 et 1 sur 10 000. Selon les estimations, les formes familiales représentent un faible pourcentage, 3 à 5%. Les gènes potentiellement impliqués, mais enfin, c'est les gènes les plus connus, mais il y en a bien beaucoup d'autres, d'accord? De la cellule émettrice vers la cellule réceptrice, il y en a plein d'autres cellules, plein de signaux, etc. D'accord? Du coup, il y a bien beaucoup d'autres gènes qui sont impliqués, mais ça, ce sont les gènes les plus connus. Enfin voilà, GHRH, GHRHR, donc récepteur, GH, GHR, IGF1, IGF récepteur, un récepteur, GHSR. Très bien. Le terme de syndrome d'insensibilité à la GH ou syndrome de Laron ou syndrome de résistance à la GH décrit un groupe de maladies génétiques caractérisées par une réduction des effets biologiques de la GH en présence de concentration élevée ou normale de la GH. D'accord? Très bien. Donc, on a la GH, la concentration est normale ou la élevée. مي ما راهيش تخدم خدمتها مع الاول كاع هدايا لاغون قال لهم زعما باللي شكيت باللي لا جي اش راهي بيو اناكتيف داكوغ مي ابري صاب باللي سيتي با الكا داكوغ باسكو دخل لا جي اش عند هذاك البنادم وصابوا باللي ما راهوش يدير سمعوا لي ما راهوش يخدم دوكو فان فوالا دونك كاينه اون ريزيستانس ماشي لا جي اش اللي راهي بيو اناكتيف مي بيان سور كاين les cas où la GH تكون inactive. Gène GHR récepteur اللي يكون atteint. D'accord, le récepteur de la GH هو اللي يكون atteint. C'est pour un anisme type Laron. Donc, il est proportionné. D'accord, vous voyez. Très bien. C'est une maladie donc génétique autosomique récessive liée à une forte consanguinité. D'accord. GIAF, Méditerranée, diagnostic biochimique. GH plasmatique normal ou élevé. Voilà, donc, il y a un intérêt. Qui reçoit la GH, on sait pas normal ou la élevé ou عنده هذاك النانيزم. Period. عنده هاد العفسة. Contraste avec un effondrement d'IGF1, d'IGF2, de GHBP, binding protein, اللي قلنا تجي من GH receptor. D'accord? يخيقونا بلي هي la fraction extracellulaire تاع le récepteur تاع la GH. Du coup, نصيبوها ناقصة. Mais pas toujours. نقدروا نصيبوها normal. D'accord? Eh bien, كتبنا هنايا بلي GHBP peut-être basse. D'accord? Parce que نقدروا نصيبو بلي le récepteur la fraction extracellulaire تاعو est normal. Du coup, GHBP est normal. Mais l'intracellulaire, par exemple, l'intramembranaire, ما راهوش مليح. genre ما راهي مدنيا ما كاش كاع الانتراسيلولار ما كاش ولا ما راهيش دير خدمتها. Du coup, نقدروا نصيبو GHBP normal. D'accord? بصح لي GF1 et GF2 sur un c'est bon. Les GFBP3 sur non-élévation d'IGF1 et IGF-BP3 par le test de simulation par la GH exogène. C'est ce que j'étais en train de dire. Du coup, on va introduire la GH exogène et normalement, زعما وكان كانت ال GH bio-inactive معناتها هي اللي شغل لا كاليتي تاعها عيانة وحنا دخلنا GH لا كاليتي تاعها منيحة نصيبوا باللي les GF1 طلع و les GF-BP3 طلع. Mais c'est pas le cas ici. Du coup, il y a une résistance. Il y a le traitement. واش حيكون نبدلو les IGF1. D'accord, mais نبدلو GH parce que اصلا le récepteur ما راهوش يخدم. récepteur ما راهوش يخدم وتتمدلو GH ما عندهاش معنى. D'accord, très bien. GH plasmatique donc de base et après stimulation normale ou élevée, contraste avec des taux bas d'IGF1 et d'IGF-BP3 comme dans les syndromes de résistance à la GH. Ah oui, هنايا دوكا GHD lié au syndrome d'hormone de croissance bio-inactive. Du coup, هنايا نصيبوا la GH
de base ou après stimulation par les différents tests l'insuline ou autres نصيبوها normal ou élevé bien sûr كي عاد هذه الجي اش ما راهيش تخدم خدمتها دوكو ميم كانت تلصق في الريسبتور والريسبتور يكون نورمال ما راهوش يبعث لنا في الرساله دوكو لي جي اف 1 ولي جي اف بي بي 3 نصيبوهم هابطين كيما في السيندروم تاع ريزيستانس تاع لا جي اش مي lorsqu'on va introduire ou on va stimuler par le GH exogène la sécrétion تاع لي جي اف 1 ou لي جي اف بي بي 3 نصيبوهم طلعوا واش معناه معناتها هذيك لا جي اش اللي راهي في الدم ما راهيش خدامه دوكو هنايا نمدولو جي اش نمدولوش لي جي اف 1 باسكو وكان نمدولو جي اش اصلا تستيمولا الريسبتور راهو لاباس به باغ كونطخ الهيكا لا الهيكا ميم نمدولو جي اش وتكون هذيك جي اش دو ميور كاليتي ماش يخدم باسكو الريسبتور ما راهوش يخدم دونك لازم نمدولو لي جي اف 1 هنا مي هنايا البروبليم راهو في الجي اش هي اللي ما راهيش تخدم خدمتها دونك هنايا نبدلو الجي اش اي فريمون سي شير سي تري شير داكور ولازم نمدوها له chaque jour pendant des années جي اش بي بي نصيبوها نورمال داكور باسكو الريسبتور راهو نورمال. Diagnostic biochimique de GHD chez l'adulte. Le diagnostic de GHD repose sur la démonstration d'une élévation subnormale de la GH sérique en réponse à un ou plusieurs... Très bien. Le diagnostic de GHD repose sur la démonstration d'une élévation subnormale, donc inférieure à la normale, de la GH sérique en réponse à un ou plusieurs tests dynamiques de stimulation. Donc, kiff, on va lui donner sur les tests de tolérance à l'insuline, tests de glucagon, l'arginine, etc. Ou là, les tests couplés. Et il faut oublier, il ne répond pas. Ou là, l'élévation, même l'élévation, تكون تحت النورمال chez l'adulte. نعرفوا بلي عنده une déficience تاع l'hormone de croissance, c'est logique. De ces différentes possibilités, l'ITT, le test de tolérance à l'insuline, est le test le mieux validé. Il permet de diagnostiquer de manière fiable les réponses de GH de patients adultes présentant des maladies hypophysaires organiques. D'accord ? Une destruction de l'hypophyse ou autre, d'accord? De celles obtenues chez des sujets contrôlés, appareillés selon l'âge et qu'est-ce que soit l'âge, d'accord? Parce que là, au cours de l'évolution de l'âge, la GH أصلا تنقص, d'accord? Mais la GH, علاش نسحقوها ممكن كبروا parce que la GH joue des rôles très importants. Même la GH, elle est hyperglycémiante. La GH, elle entre aussi dans le métabolisme des os, d'accord? Parce qu'elle va induire la libération de l'IGF-1. L'IGF-1, c'est un facteur de croissance les ostéoblastes. Et puis, aucun منسيبوش elle بها شي زعما واحد كبير علاش on va suspecter la GH deficiency parce que زعما نصيبو بلي عنده une fatigabilité musculaire. Les os تاوعو نصيبوهم تاكلو بداو يتاكلو شويه, d'accord? Donc parce que ما كاش le facteur de croissance تاعهم, ok? Du coup, enfin voilà, هادو هما واش نخافو, ما نخافوش le retard statural, d'accord? C'est le sujet. Différentes valeurs je m'excuse, seuil ou cut-off sont utilisés pour définir un déficit en GH. Cependant, un consensus international sous l'égide de la Growth Hormone Research Society a défini un GHD sévère chez l'adulte lorsque le pic de réponse de la GH à un ITT est inférieur, voilà, à 9 milliunités par litre, inférieur à 3 nanogrammes par millilitre. Donc chez l'enfant, c'est inférieur à 20
1000 unités par litre وهنايا inférieur à 9. شتو le seuil يتبدل ما بين l'adulte ou l'enfant. شتو period. Parce que هدايا c'est le signe تاع inférieur. يخي هكذايا قريناها زعما في الماتي يخي هكا تشبه 4 وهكا 7 و7 كبيرة على 4. المات l'ITT, lorsqu'elle est contre-indiquée, peut être remplacée par un test de haut glucagon ou allergénine. Par exemple, زعما واحد يكون عنده diabète de type 2 هنايا زعما chez l'adulte parce que وين تكون عنده une résistance à l'insuline ما enfin genre تبدلو الانسولين شغل كلي ما مديتلو والو tu vois شغل ما مديتلو الماء. D'accord, du coup نديرو d'autres tests. Surtout test allergénie. Avec le même cut-off pour le diagnostic de GHD sévère que celui utilisé avec l'ITT, d'accord, TMA, les valeurs inférieures à 9 milliunités ou là inférieures à 3 mg par litre. Un avantage particulier au test à l'insuline ou au glucagon est l'évaluation concomitante de la réserve en ACTH. Parce que l'ACTH aussi, elle est stimulée par l'hypoglycémie, je pense. Les tests combinés, GHRH plus la génine ou sécrétagogue de GH constituent les stimuli les plus puissants de sécrétion de GH. Les valeurs de référence pour ces tests, indispensables pour le diagnostic de GH, ne sont pas encore disponibles. D'accord, pour les tests. Cependant, pour le test à glucagon ou la génine ou l'insuline, هادو les valeurs. Sinon, pour GHRH plus la génine, donc hadaya couplé, les valeurs ne sont pas encore disponibles. La sécrétion spontanée de GH décline approximativement de 14% à chaque décade à partir de la troisième décade. Du coup, من 30 سنة وطلع كل 10 سنين تنقص la sécrétion de GH de 14% من la valeur تاعها. D'accord, ما قلتش ندير لي مات. داكور دونك زعما كانت قاعده 20 20 20 20 بعديك من 30 سنه من 30 سنه ل 40 سنه نقصت ب 14%. ما بين شحال ولات زعما ولات جو سي با 14 ولا بعديك من 40 ل 50 سنه ولات 7 ومن بعد تسمى 14% من هادوك السبعه من هادوك ل 14 بليتو قلت لكم نقصت. داكور دونك قعدوا لنا شحال 86%. داكور من هذيك 14 هذيك 14 ملي يونيتي on بعديك موراها من 50 60 سنة etc. Cette situation n'altère pas substantiellement l'évaluation de la réserve en GH par les tests dynamiques et les mêmes cut-off de GH sériques peuvent être utilisés chez l'adulte quel que soit l'âge. تسمى impossible تكون ما واش نقصت ما حش نقص تحت 9. D'accord. Très bien. Devant une suspicion de GHD isolée, pratiquez de tests de stimulation. Devant une maladie hypothalamique ou hypophysaire avec un ou plusieurs déficits hormonaux hypophysaires supplémentaires, déficits combinés, pratiquez un seul test de stimulation. Pour reconfirmer un GHD qui a débuté dans l'enfance, pratiquez un seul test de stimulation. Donc, وإلا شفنا بلي عنده un retard par exemple de croissance chez l'enfant, d'accord, وحبينا ندياغنوستيكيو هذيك deficiency اللي راهي isolée, ولا chez l'adulte صبنا بلو عنده une ostéolyse, عنده une fatigabilité, عنده des signaux تاع un déficit تاع GH sévère. D'accord, on doit pratiquer deux tests de stimulation. واحد فيهم لازم يكون combiné. D'accord, qui تكون GHD isolé. Sinon, وكان نصيبوا باللي plusieurs axes sont atteints. D'accord, عنده des signaux تاع le déficit en GH, mais عنده aussi des signaux تاع déficit en ACTH par exemple.
je sais pas quoi, déficit, t'as l'axe de prolactine ou là, les autres axes, gonadotrope. هنايا على بالنا باللي لا تنت راهي سوا في الهيبوثالاموس سوا في الهيبوفيز تسمى ان سول تيست حيبين لنا داكوغ ولا زعما حبينا on veut reconfirmer هذيك جي اش دي اللي سبناها في لونفونس شي هذيك لا بيرسون نديرو ان سول تيست. Chez l'adulte, on utilise en priorité le test d'hypoglycémie insulinique. La décision de traiter par la GH, un patient GHD, repose sur une absence de pic supérieure à 9 milliunités par millilitre. D'accord? Donc, Naya, la supplémentarisation. Avec un petit sur là. Anyways, on doit le traitement les suppléments le GH. D'accord, c'est marrant, mais le GH. وقتاش مدوها له غير ولا مو هذاك التيست صبنا بلي ما كاش كاين ان ابسونس دو بيك سوبيريور à 9 sinon ندوهولوش. D'accord, parce que il coûte cher. Ou chez l'adulte, c'est pas évident. C'est beaucoup de deficiency. Même où il a ce problème, تكونش بزاف grave. ولا ونقدروا نديرو des substituts زعما pour l'os, vitamine D ou autre. L'attitude consensuelle actuelle du diagnostic de GHD repose sur l'existence d'arguments supplémentaires, une maladie hypophysaire organique et ou des déficits hormonaux hypophysaires combinés. Parce que en général, l'adulte تكون l'hypophyse كاع atteinte شغل ماشي غير هذاك le groupe de cellules تاع l'hormone de croissance. D'accord, en général, hein. Enfin voilà. Cette dernière situation renforce le diagnostic de GHD. La présence d'un ou plusieurs déficits hormonaux hypophysaires supplémentaires augmente la probabilité de GHD respectivement à 80% et 90%. Le fait qu'il y ait un autre axe qui est atteint, ou là plusieurs axes qui sont atteints, خلاص نقولوا بلي l'hypophyse راهي atteinte ورانا sur بلي GH راهي atteinte من الآخر. D'accord? Très bien. La réserve sécrétoire de GH peut être évaluée, comme chez l'enfant, par la mesure de la concentration sérique de protéines GH dépendantes, l'IGF-1, l'IGF-PP3, l'ALS, acid label, subunit. Donc, voilà, donc il n'a pas vraiment un rôle, l'essentiel qui est sur le l'IGF-1 est le plus sensible de ces marqueurs de l'action de la GH. Il constitue un test fiable d'évaluation de la réserve en GH lorsque la maladie débute dans l'enfance. Sa valeur diagnostique est cependant limitée lorsque la maladie débute chez le sujet adulte. Voilà, 30 à 40% des patients adultes ont un taux sérique d'IGF-1 dans la zone inférieure des valeurs de référence en fonction de l'âge. Donc, parce que même l'IGF-1 يهبط. D'accord, très bien. Donc, madame Déobé. Par contre, chez l'enfant, l'icône طالع chez l'enfant. D'accord, surtout la croissance. Très bien. Néanmoins, en absence de maladie hépatique ou de dénutrition qui peuvent secondairement réduire la production d'IGF-1, dans un contexte clinique de maladie hypophysaire ou d'hypopituitarisme, une baisse de l'IGF-1 série constitue un puissant argument de confirmation d'un GHD. D'accord? Donc voilà, comment c'est bouche belli qu'il y a une maladie hépatique
ولا ما كاش ولا un malade qui est malnutri ولا dénutri ولا ما نصيبوش الكونتكست تاع لا مالادي ايبوفيزير راني نعاود في الهضره على بالي دونك investir le GF1 confirme بلي كاين GH excès de production ou d'activité de l'axe de la GH hypersécrétion de GH qui est rare. Étiologie adénome hypersécréton, plus de 95% des cas, développé aux dépens des cellules somatotropes. Clinique de tableau, soit on aura une acromégalie, si hyperproduction de GH après fin de croissance, gigantisme, si hyperproduction de GH avant la fin de la croissance. D'accord? Acromégalie, surtout quelques zones. Les سيبوهم كبار يكبروا par exemple اليدين كبار بزاف d'accord très bien voilà la majorité des cas ce sera une tumeur sécrétrice تاع la GH d'accord qui اللي تكون في l'hypophyse اللي تكون في les cellules somatotropes 95% period voilà l'acromégalie قلت لكم نسيبو بلي اليدين par exemple يكبروا بزاف par rapport لليدين نورمال شوفوا هذا بنادم نورمال هذا بنادم عنده acromégalie باينه signe clinique de l'acromégalie facial change acral enlargement and soft tissue swelling donc même the facial features is gonna change okay soft tissue swelling excessive sweating, donc il transpire beaucoup. Tiredness and lethargy, headaches, infertility, etc. Essentiel. عندنا هادو لي بزاف. D'accord, donc هادو هما les signes cliniques تاع l'acromégalie. Visual field defects, hypertension, goitre, donc dans 35% des cas, arthropathie, aménorrhée, tout. Erectile dysfunction and or the decreased libido. Sinon, facial change, acral enlargement and soft tissue swelling. هذه في 100% des cas. D'accord? Voilà. Donc, les futurs تاع le visage يتبدلوا. We're gonna have the soft tissue is gonna inflate, d'accord, donc حنصيبوهم يضخموا يكبروا c'est ça etc. Dosage statique de la GH plasmatique يسيبوها élevé وهنايا عندها intérêt, d'accord, attention existence d'une augmentation non spécifique, stress, insuffisance rénale, surtout chronique, d'accord, وين ما كاش اصلا لو غان ما راحش يفلتري جور كي اللي الدم حيجوز عليه هكا دولو فواي جور ما كاش كاع الغان. هذه هي الانسوفيزونس رينال كرونيك دونك ما راح يجوز عليه هذولو دونك نصيبوه طالع في الدم جي اش اوكي. suppression du cycle nictéméral beaucoup plus donc قيسوها صباح قيسوها زوج قيسوها 3 على 4 5 6 10 الى اخره كاع نصيبوها طالعه. Les GF1 plasmatiques نصيبوها طالعه mais pas d'une élévation si d'une dénutrition bien. Enfin voilà, les GFBP3 نصيبوها طالعه. Recherche d'un diabète sucré beaucoup plus. Très bien. C'est bon. Donc, le diabète sucré qui a voilà, on va rechercher le diabète sucré. Il est secondaire à l'augmentation de la GH. Parce que le GH, c'est une hormone hyperglycémiante. Ça m'a oublié de comme bizarre. Ça m'a qu'on a une hyperglycémie. Une résistance à l'insuline, etc. D'accord. Très bien. Exploration dynamique, freinage de la GH, freinage de la sécrétion de la GH, test d'hyperglycémie provoqué par
os par voie orale. D'accord? Très bien. Donc, on va introduire. Très bien. Donc, alors, l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc, bien sûr, il y a des bonbons ou là, quelque chose comme ça. Puis, je fous le temps. La banane de l'hyperglycémie va freiner la sécrétion de la GH. D'accord? Très bien. Donc, je fous ou normalement tapote. Le diagnostic biochimique d'une acromégalie repose sur une épreuve négative de freinage de la sécrétion de GH par l'hyperglycémie provoquée par voie orale. D'accord? Donc, même si on va provoquer l'hyperglycémie, même à donc, qu'il y a une tumeur sécrétrice le plus probable. Le nadir de GH recherché a évolué. On recherche de plus en plus à ce que la GH devienne indétectable sous AGPE. Voilà, تما هدايا نورمالمون نقعدو غير نحوسو على لا جي اش حتى وين تولي تبان non détectable. D'accord? L'hyperglycémie provoquée par voie orale constitue le test biochimique, donc gold standard. 75% 75 grammes de glucose oral chez le patient indien à 9 heures. Le glucose et la GH sérique sont dosés au temps T0, 30, 60, 90, 120, 150, etc. D'accord, donc, d'Awa, 75%. Très bien. Alors, chez les sujets sains, les taux sériques de GH baissent jusqu'à devenir indétectables, classiquement inférieurs à 0,2 nanogrammes par millilitre. Chez l'acromégalie, la GH sérique demeure mesurable. Dans 30% des cas, la GH est paradoxalement augmentée. D'accord? Donc, normalement, tahbot, même qui نديرو هذاك le test وتكون عندنا une acromégalie, normalement تهبط شوية. bien sûr ماشي تهبط زعما inférieur à 0,2 بصح quand même genre تهبط شوية تبدا تهبط. Mais chez certaines personnes ou là 30% des cas تطلع. D'accord? C'est pas bien. Je m'excuse si la vidéo est un peu longue, mais le cours بزاف طويل شوية. Mais شباب quand même. En pratique conventionnelle, l'absence de diminution de la GH sérique à des taux moins de 3 micro-unités par millilitre après hyperglycémie provoquée par voie orale, signe le diagnostic d'acromégalie. D'accord? Très bien. L'utilisation de ce test détecte également les patients qui présentent une intolérance au glucose ou un diabète sucré. Voilà. Donc, une hyperglycémie provoquée par voie orale. Normalement, il y aura sécrétion de l'insuline ou تهبطنا la glycémie في وقت محدد. Mais كي تكون عندنا une intolérance على الجلوكوز ولا diabète sucré ما تهبطش ولا تهبط شويه برك كيما في l'intolérance au glucose تهبط mais ما تهبطش comme il faut. D'accord? Au diabète sucré surtout à la résistance à l'insuline تدي وقت كبير ومن بعد تهبط شغل تهبط هذاك لا فيتاس تكون نورمال بصح شغل الوقت اللي تديه باش تهبط بزاف باسكو هنايا تكون عندنا اون ريزيستانس على الانسولين لانتوليرونس او غلوكوز هادوك لي ريسبتور تاع الانسولين لا ترانسدكسيون تبدا تكون بلا عقل. داكور سي بور سا لا فيتاس تكون بلا عقل راهو يهبط بصح شويتا. داكور très bien. Ok, voilà.
En pratique conventionnelle, l'absence de diminution donc, de la GH sérique à des taux inférieurs à 3 signe le diagnostic d'acromégalie. L'alternative à l'épreuve de freinage de la sécrétion de GH par hyperglycémie provoquée par voie orale, en raison de la nature pulsatile de la sécrétion de la GH, un dosage isolé de GH ne présente aucune utilité pour la confirmation ou le suivi d'une acromégalie. D'accord, pour la confirmation ou le suivi d'une acromégalie. Doser la GH 5 ou 6 fois dans la journée sur des prélèvements espacés d'une heure. Voilà, mini cycle de sécrétion. D'accord, donc, puisque c'est pulsatile, maintenant, on peut des doses inférieures. Il vaut mieux dérouler plusieurs prélèvements. D'accord. L'évaluation d'une hypersécrétion de GH repose sur la valeur moyenne des dosages de GH effectués sur plusieurs prélèvements de la journée, 5 échantillons sur 12 heures. Les échantillons doivent être prélevés à partir d'une canule veineuse pour éviter les effets du stress des ponctions veineuses sur la sécrétion de GH. Très bien, donc هنايا حابين نقصدو بلي ان نحكموا هذاك سميوه لي جي اش وين اون لو دوز ايزو اون جي اش ايزولي ماحش يمدلنا بزاف فايده باسكو جي اش ايزولي يقدر يتبدل فيقدر يكونوا عنده دي فارياسيون احتمال. تسمى نقدروا زعما باغ اكزومبل نطيحوه في جي اش وين يكون في البيك تاعو وتحسبت لنا بلي راهو الفي مع كلكو فارياسيون اي ما راهوش ريالمون الفي. على بها نديرو بليزيور بريليفمون في لا جورني 5 échantillons sur 12 heures. On va dire que l'échantillon نديرو la moyenne تاع GH obtenue باش نصيبو باش نقولو بلي فوالا لا GH راهي طالعه ولا راهي نورمال ونديرو par une canule veineuse ماشي par des piqûres d'accord piquioche d'accord pour éviter les effets du stress. Attendez. Voilà, donc il y a la canule, d'accord, donc la canule ندخلو هذاك سميري تكون عندنا برا bien sûr, d'accord, ندخلوها في la veine تاعنا وعندنا هذا التوب, d'accord, هو اللي راح نجبدو منه, d'accord, les prélèvements and the tape, d'accord, donc le pansement اللي يلصق فيها راح نخلوه عنده هكذاك فوايي دونك ماشي نقعدو ندخلو نعاودو نخرجو نعاودو ندخلو نعاودو نخرجو نعاودو نخلوه شغل هو اللي نقعدو نقيسو به باش نيفيتيو لي بيكور ا شاك فوا بليغوي تاع سميها لي هادي نسيتو واش اسمها seringue. Très bien. Donc, chez les sujets sains, la majorité des valeurs de GH obtenues durant la journée sont indétectables, alors que chez les patients présentant une acromégalie, toutes les GH sont mesurables, avec souvent un taux de sécrétion stable. Voilà, donc, même زعما نحسبوها في 2 échantillons ولا 3, donc حنصيبوها طالعة حنصيبوها طالعة, donc السلام عليكم يعني شي نقعدو غنديرو شحال وحده ومنه. Alternative à l'épreuve de freinage de la sécrétion de GH par la GPU, associée à la mesure de l'IGF-1 à celle de la GH, améliorer l'informativité diagnostique. Voilà, donc وكان سبنا l'IGF-1 طالع مع GH طالع خلاص c'est bon, on a confirmé, genre حنزيدو نكونفيرميو اكثر le point de vue تاعنا. En cas de doute persistant du diagnostic d'acromégalie, un test au TRH peut être utilisé avec mesure de GH sérique à 0,2 et 60 minutes. Voilà, 60, à 0, 20 et 60 minutes. Chez les sujets sains, le TRH inhibe la sécrétion de GH avec une baisse de sa sécrétion sérique.
Chez les patients acromégalie, il y a au contraire une augmentation paradoxale de la GH sérique dans 60% des cas. Donc, test à TRH, d'ailleurs parce que qui m'a TRH inhibe la sécrétion de la GH. Avec une baisse de sa sécrétion sérique. C'est un واحد يكون sain, نمدو le TRH, normalement, la GH تنقص. Mais عند l'acromégalie, chez les patients acromégales, هادوما نصيبوا عندهم une augmentation paradoxale de la sécrétion de GH sérique dans 60% des cas, parce que dans d'autres نصيبوها normal. OK, ou là légèrement diminué. GH et problème de dosage. Les techniques de dosage de la GH sont basées sur l'immunoanalyse. La GH est sécrétée par les cellules somatotropes de l'antéopophyse sous différentes formes moléculaires. La forme la plus abondante, donc 90%, est une protéine de 191 acides aminés, donc tu as 22 kilodaltons, en raison de sa masse moléculaire de 22 kilodaltons. Une autre forme de la GH, c'est la GH 20 kilodaltons, est identique à la GH 22 kilodaltons, sans toutefois contenir les acides aminés de 32 à 46. يا حيالي يا ما قلت لكم 6 acides aminés de différence au moins, qu'il y a 14 de différence. Mais bon, c'est pas... Anyways, genre, par exemple, d'accord, très bien. Cette forme minoritaire a une demi-vie sensiblement plus longue que celle de la GH22. C'est un problème. C'est un problème. Le 22, malgré que il y a le majoritaire, au fait, les acides aminés زيادة, mais بصح la durée de vie تاعها ناقصة par rapport l'autre. تسمى capable نصيبوها شوية élevé ولا شوية ناقصة. D'accord. Dans le placement, ces deux formes peuvent se combiner pour former différents dimères et même polymères. De plus, environ la moitié de la GH monomérique circulante est associée à une protéine liante spécifique, la GH binding protein, qui correspond à la partie extracellulaire du récepteur de la GH. هذا un problème de dosage. معناتها كاين GH وين تكون polymère ماشي monomère وحنايا نقيسو غير المونومير. encore كاين GH كاين وتقدر تخدم. D'accord, elle va se dissocier aussi وتخدم النورمال. مي حنايا كي نقيسوها زعما نصيبوها هابطه. فوالا وما نساوش بلي عندنا الترونسبور تاعها. داكوغ كيما قلنا ولا يكون ترونسبور طالع بزاف كابابل نصيبوها هابطه بارابور الوحده تكون نورمال. ولا صبنا ترونسبور تاعها هابط بزاف كابابل نصيبوها طالعه في الدم. D'accord, vous avez compris, parce que toujours qu'il y a un équilibre entre les deux. Cette hétérogénéité moléculaire de la GH peut donc avoir des conséquences sur les dosages de GH selon la spécificité des anticorps utilisés. Avant de choisir une technique de dosage de la GH, il convient donc de connaître la nature des formes moléculaires reconnues. La tendance actuelle, toutefois non consensuelle, est de choisir une technique spécifique exclusivement de la forme 22 kilodalton. Voilà, pour éliminer les autres problèmes, d'accord, parce que le 20 a une durée de vie كبيرة على ال 22. تسمى imaginez-vous نقيسوها في الوقت وين الأخرى تبدا تنقص تاع ال 22 تبدا تنقص وال 20 مازالها كاين ونصيبوها طالعة. سي با شغل ما راهيش طالعة ولا تكون هابطة بارابور. Et c'est pas le cas. D'accord, donc on a de faux résultats. Donc, là, on a des anticorps qui sont dirigés vers les 14 acides aminés, rétal 22, on résout les 20. Donc, là, on résout les 20.
parce que زعما كيما قلت لكم لا durée de vie تاعهم طالعه دونك هما يطولوا باش يروحوا دونك كي نقيسو زعما نقيسو غير لي 20 ما نقيسوش كلش تسمى اون بريفير نقيسو وحده فيهم وهذيك الوحده فيهم اللي تكون ماجوريتير وشكون ماجوريتير هي ال 22 donc نقيسو ال 22 si on dose la GH d'un même échantillon avec les différentes techniques disponibles la valeur obtenue les valeurs obtenues seront différentes. Voilà, les laboratoires, ça diffère. Parce que les marqueurs diffèrent aussi. D'accord, qui marque comme on le marqueur reconnu la suite lysine, proline, arginine. Donc, par exemple, c'est le taux à 40. Avec les acides aminés, les protéines. D'autres, il reste la succession, je sais pas, نسيتهم les acides aminés l'acide aminé A l'acide aminé B و C ونصيبوها عفسة وحدة أخرى 50 ولا 60 ولا أقل دوكو لازم نديرو الأخر نقيسو عند الميم laboratoire. Merci pour votre aimable attention, oui. C'est l'email de Dr Grienne. Donc, merci pour votre attention et j'espère que c'était utile. Et désolé si la vidéo était un peu bzaf longue. Mais voilà. Donc, merci pour votre attention.